bonjour à toutes, bonjour à tous. Boris, Bonjour à vous. on va vous parler donc de la RE 2020, fenêtre en PVC recyclé, donc un retour d'expérience sur un chantier de réhabilitation bas carbone. Donc moi je me présente, donc Kevin Hamel, donc je suis le prescripteur région Sud-Ouest EPACA, donc pour Reo Windows Solutions. Et pour ma part, Boris Gorexny, responsable prescription pour le secteur nord-ouest. Alors qu'est-ce que le PVC? Donc je ne sais pas si tout le monde est informé donc, de ce que c'est le PVC. Donc en quelques mots, donc, le PVC c'est constitué de 50% de sel. Donc c'est un matériau biosourcé et également constitué d'éthylène. Il faut savoir que le PVC est un matériau très isolant et très résistant. Il est également solide. Le PVC peut être recyclé jusqu'à 8 fois, donc 8 fois sans perdre ses caractéristiques. C'est un matériau donc durable. Et il faut savoir également que sur la filière PVC, aujourd'hui, nous avons notre propre filière où nous pouvons totalement gérer l'intégralité du recyclage du matériau PVC. Alors, qui est Reo Windows Solutions? Donc, en dehors de nous deux, Reo, c'est un gros industriel d'origine allemande, leader sur son marché en France. Donc nous sommes spécialisés dans la fabrication, dans la conception des profils pour fabriquer des fenêtres et des porte-fenêtres et des coulissants en matériaux polymères, donc en PVC ou en Raofi Pro. Aujourd'hui, il y a plus de 4,6 milliards, plus de 4,6 milliards de chiffre d'affaires en 2023, donc au niveau de Reo, au niveau du groupe. Donc on est présent dans 54 pays, on est 20 000 personnes dans le monde. On a été créé en 1948 en Bavière, donc société d'origine allemande, et on a plus de 75 ans d'existence. Et on est présent dans 3 grands secteurs d'activité, donc la construction, l'automobile et l'industrie. Donc Reo Fenêtre aujourd'hui est rattaché à la division construction. Et donc voilà. Au niveau français, Reo France est basé dans l'est de la France, entre Metz et Nancy. On fait à peu près 12,5 millions de fenêtres qui sont faites dans le monde avec des profilés Reo. La première fenêtre Reo a été faite en 1968. Ça s'appelait la fenêtre Rocron, R-A-U-C-R-O-N. Et sur le marché français aujourd'hui, on représente à peu près 1,3 million d'euros de fenêtres posées et installées sur le marché français par an. Donc vous voyez notre superbe usine en photo entre Metz et Nancy, où sont fabriqués tous les profils pour le marché français. Juste petite précision, c'est 1,3 million d'unités de fenêtres, pas millions d'euros. Oui, merci Boris. C'est la pression. Qu'est-ce que la fenêtre en PVC recyclé? Donc, comme vous pouvez le voir sur la photo, aujourd'hui, c'est un exemple de certains de nos profils. Donc, le cœur du profil est en matière foncée, donc c'est la matière recyclée, qui représente entre 40 et 86% de part matière en fonction des profils. Donc, sur certains dormants, on aura plus de matière recyclée que sur certaines parts closes, par exemple. Donc voilà, aujourd'hui, le label EcoPlus est un label propre à Reo, qui aujourd'hui certifie l'utilisation et l'intégration de matières recyclées dans nos profils. Donc aujourd'hui, on fait de la co-extrusion. Donc on intègre de la matière recyclée et de la matière noble dans nos profils. Donc la matière noble, c'est l'enveloppe extérieure du profil que vous pouvez voir sur les contours en blanc, donc la matière vierge. Un petit slide pour montrer qu'aujourd'hui, toute la partie sourcing, production, recyclage est vraiment européen. Donc pour le marché français, toute la matière vient d'un sourcing France, une production France et un recyclage France. Et pour la partie allemande, c'est pareil. Donc aujourd'hui, on a aussi une usine en Allemagne où toute la partie de matière sera traitée et gérée sur le marché allemand. Donc voilà, c'est pour montrer aussi qu'on est vraiment fermé à l'Europe et qu'on ne fait pas venir d'import de matière de Chine ou d'autres continents. Voilà. Et ce que on veut montrer aussi, c'est que le développement, l'extrusion, le recyclage est 100% français. Tout est développé à Morhange. L'usine de Morhange est dédiée à 100% pour le marché français. Et les gammes que l'on met en place
sur le marché français sont réservées exclusivement à notre marché. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas retrouver ces mêmes fenêtres venant d'autres pays, notamment de l'Est, etc. C'est vraiment ces gammes exclusives marché français. Donc ensuite toute la partie entre label, donc nous sommes aujourd'hui certifiés NF, donc on a des produits recyclés classés A+, et forcément donc des produits sous avis technique du CSTB, donc avec un DTA qui est propre à nos différentes gammes, donc gamme fenêtre, fermeture, donc pour toute la partie volet roulant, et également coulissant. Quelles sont les étapes clés et les solutions mises en œuvre pour assurer le recyclage efficace des fenêtres en PVC par Réo? Alors là, c'est aujourd'hui le cheminement que va faire une fenêtre entre sa production de profil jusqu'à la réintégration, on va dire, de la matière recyclée dans le profil. Donc aujourd'hui, le numéro 1, vous pouvez le voir, c'est la collecte des fenêtres usées et des déchets de production. Donc on récupère les chutes de fabrication de nos clients. Et également, on démantèle les premières menuiseries qui ont été posées dans les années 90 en PVC, donc avec un partenaire qui s'appelle Paprec. On démantèle ces menuiseries, on dissocie le PVC, le vitrage, la quincaillerie. Ensuite, c'est traité dans une usine de tri et de recyclage, donc c'est le point numéro 2. Toute la matière recyclée réintègre et revient dans notre usine, donc la fabrication de nouveaux profils de base à base de matière recyclée. Donc vous avez pu le voir sur le slide précédent, donc Réo EcoPulse. Et avec cette matière-là, donc on refait de nouvelles fenêtres, donc qui sont assemblées par nos 120 ou 130 partenaires sur le marché français. Et elles sont réinstallées donc dans les logements ou dans les habitats d'aujourd'hui et de demain. Et là, je vais laisser la parole à mon expert à ma droite qui, lui, a géré le cas de rénovation du chantier à Vatigny dans le 59. Donc, Boris va pouvoir vous en parler plus en détail. Donc là, pour cette petite étude de cas, sur ce chantier à Wattignies, donc il s'agissait d'une réhabilitation qui couplait le remplacement des menuiseries et une isolation thermique par l'extérieur. On a contribué déjà une première fois en 1998 à la première réhabilitation de la cité Blériot et de ses 5 tours, ce qui représente à peu près 190 logements. Et 20 ans plus tard, nous sommes réintervenus pour le remplacement de ces menuiseries qui étaient nécessaires car une ITE allait être mise en place et quelques modifications de façade également. Sur ce chantier, dès le départ, ce qui a marqué, c'est que cette première réhabilitation avait été faite avec des profils Réo. Et on s'est dit, cette deuxième ne peut être faite que par les produits Réo, puisqu'on va récupérer ces premières fenêtres que l'on a installées, on va les retraiter et on va les réintégrer pour en faire de nouvelles fenêtres. Sur ce chantier, il y avait également des problématiques de règles feu, notamment pour le cas des C+D. Donc on va y revenir un peu après. Et l'objectif était d'obtenir également le label BBC Rénovation. La première étape, c'était la dépose des anciennes menuiseries. Donc construite en 1960, la cité Blériot a connu une première réhabilitation il y a 25 ans avec des fenêtres bois qui ont été remplacées ensuite par des menuiseries en PVC Réo. En 2021, une réhabilitation qui boucle la boucle, c'est comme ça qu'on l'a appelé, a dû se faire. Donc on a déposé ces premières fenêtres Réo, on les a recyclées et on a réinstallé de nouvelles menuiseries et qui comportaient à minima 45% de PVC recyclé. Ensuite, l'étape 2, la collecte. Donc on a récupéré ces anciennes fenêtres, a été réalisée avec notre partenaire Paprec, qui lui a mis à disposition d'ébène sur le chantier. Il a récupéré les fenêtres entières, donc les fenêtres vitrées. La séparation du verre du PVC s'est fait directement dans l'usine de Paprec. Et nous, on a mis à disposition Boris sur la photo. Oui, et sur la photo, allez, je m'y suis prêté. C'est moi, ok, j'ai porté la fenêtre pour la photo. Merci de l'avoir précisé, Kevin. Ensuite, donc, le recyclage. Il faut savoir qu'un PVC recyclé émet 88% de CO2 de moins qu'un PVC vierge. Donc, ce n'est pas neutre. C'est très important.
Également à retenir que 40% des opérations de recyclage sont aujourd'hui manuelles et 60% d'entre elles sont automatisées. Donc on a encore une part importante humaine dans le traitement de ces déchets. Le recyclage permet également d'obtenir une matière PVC recyclée et homogène et surtout NF. Une matière recyclée, notre matière recyclée est certifiée NF. Ensuite, comment ça se passe? Donc, on va réutiliser cette matière. Donc, c'est une étape lors de l'extrusion qu'on appelle de la co-extrusion. C'est-à-dire qu'on va extruder deux matières en même temps. Une enveloppe extérieure qui va être réalisée en PVC vierge et toutes les chambres intérieures en PVC recyclé. Savoir que la co-extrusion chez nous représente 75% de notre production. Étape 5, la fabrication de la fenêtre. Donc on a 150 partenaires répartis sur le territoire national et qui, comme on a rappelé précédemment dans les chiffres, représentent plus d'1,3 million d'unités de fenêtres. Étape 6, la pose sur ce chantier. Chantier aussi un peu complexe puisqu'on intervient en site occupé. Donc une tour de 11 étages. Donc il y avait aussi la sécurisation des logements puisqu'on intervenait en présence des personnes habitant ces logements. Le choix des menuiseries Réau, donc le premier choix était aussi la thermique et donc la performance thermique de ces menuiseries. On devait respecter également la règle du C+D pour les allèges vitrées. Donc on avait une problématique feu. L'architecte a décidé de ne pas partir avec des allèges pleines. On voulait rester avec des allèges vitrées. Il faut savoir qu'on est les seuls chez Réau à proposer une gamme de menuiseries en PVC recyclé avec un classement au feu E30 ou EI30. L'avantage de ces matériaux, donc il y a la thermique et l'économie également, et des harmonies de teintes de façade. C'est-à-dire que vous allez retrouver que le même matériau sur les façades, dans les cages d'escalier. Et le troisième point était également le clair de vitrage. On voulait maximiser le clair de vitrage. Il fallait limiter l'accouplement des menuiseries, éviter trop de masse PVC. Donc Réau a su répondre à ça avec sa gamme Aralia à droite et la gamme Pyrotech. Le bilan, donc, c'est l'installation d'environ 60 menuiseries Pyrotech, donc menuiseries résistantes E30, et un peu plus de 950 menuiseries PVC Aralia droite. L'approvisionnement de ces menuiseries s'est fait par l'extérieur. Donc on a eu l'impossibilité de rentrer ces menuiseries dans les logements. Et une ITE qui a été mise en place sur les façades, et toujours en essayant de maximiser le clair de vitrage. Donc il y a eu beaucoup de travail en amont et de plans et d'études pour pouvoir réaliser ce chantier. Quelle est la stratégie de Réau pour répondre aux exigences et aux opportunités de la réglementation RE 2020 ? Voilà un petit exemple qui est très parlant, un petit tableau comparatif. Souvent on parle que le PVC, oui, le PVC c'est du plastique, c'est polluant, c'est du pétrole. Non, c'est faux, le PVC ce n'est pas que du pétrole. Kevin le disait tout au début, c'est 57% de sels minéraux. Vous avez 18% d'éthylène. L'éthylène, c'est un gaz qui est issu de la distillation du pétrole. Cet éthylène est récupéré, centrifugé, on en ressort une poudre. Aujourd'hui, dans les années à venir, on a développé une nouvelle matière qui est totalement indépendante du pétrole. Donc cet éthylène sera d'origine naturelle. Donc on a déjà présenté quelques produits sur Batimat en septembre. Et fin de cette année, on va pouvoir proposer également un ouvrant utilisant cette matière. Pour revenir sur l'impact carbone des menuiseries, donc rien que plus parlant que d'aller sur la base INIES, de regarder les F2S et faire des petits comparatifs, ce que l'on a fait. Si vous voyez tout à droite, vous avez le PVC recyclé Réau, donc incluant le module D, c'est-à-dire la partie recyclage.
on a un impact carbone de 55,78, disons 56 kg au mètre carré pour une fenêtre en PVC Réo. Si vous prenez la FDES de l'UFME, donc la FDES syndicale, qui regroupe un peu tous les fabricants qui ne disposent pas de leur propre FDES, on arrive déjà à 63, un peu plus de 63 kg. Vous prenez une fenêtre bois, c'est 54,8 kg. Donc on se rend compte qu'une fenêtre bois et une fenêtre en PVC Réo sont très proches de leur impact carbone. Prenez une menuiserie alu, on est donc si on prend la FDES de la SNFA, on est à 96,4 kg. Donc ce n'est pas, voilà, là on a les vrais chiffres de l'impact carbone d'une menuiserie avec leurs différents matériaux. Sur la gauche, on a les FDES ministériels où là les chiffres explosent carrément. Il faut savoir qu'une FDES sur la partie menuiserie, son cycle de vie est analysé sur 30 ans. La gamme qui a été mise en place sur ce chantier est la gamme Arali à droite. Donc avec un ouvrant affleurant, avec un design assez moderne, où on va retrouver des performances thermiques avec un UW à 1.2 de base, où on peut descendre aussi jusqu'à 0,79. Il faut savoir que cette gamme est certifiée également pour faire de la maison passive, simplement en mettant un triple vitrage, sans artifice supplémentaire. Et sa performance acoustique peut aller jusqu'à 40 dB. Point important aussi sur notre PVC Réo, et nous sommes les seuls à le proposer. En blanc, nous avons le classement M1 et en plaqué couleur, le classement M2. Où là, on peut voir chez les autres confrères, leur classement est M2 en blanc et M3 en plaqué. Donc ça, c'est très important aussi, suivant la localisation des menuiseries, leur mise en œuvre dans les classes de famille et les hauteurs de bâtiments. Savoir que Réo est un acteur engagé et reconnu. On a différents labels, comme la French Fab, le label Réo et Couples, Ecovadis également, et le certifié vinyle. Donc on va passer aux questions et on va se faire un plaisir d'y répondre. Et vous pouvez aussi venir nous rencontrer sur notre stand numéro 24. Donc on est à votre écoute, prêt à répondre à vos questions. Oui. Ouais, mais il faudrait peut-être... Merci beaucoup Désolé. pour la présentation. Merci. Au niveau du coût, surcoût par rapport à une fenêtre PVC classique de chez vous pour éviter de faire des comparaisons avec d'autres. Alors il n'y a pas de surcoût puisque chez Réo, toutes nos menuiseries, tous nos profilés qui sortent de chez nous pour les menuiseries du marché français intègrent du PVC recyclé. D'accord. On n'a pas de différence de coût entre une gamme en PVC vierge et une gamme en PVC recyclé. Chez nous, on ne va pas se poser la question, c'est du recyclé. Très bien, merci. Merci pour la présentation. Une question concernant le recyclage. Donc Paprec récupère les fenêtres complètes. Donc dans son usine, il enlève le vitrage, les serrures. Et comment vous récupérez? Après, vous récupérez la fenêtre simplement? Alors non. Quel est le circuit exactement? Alors le circuit, donc lors du démantèlement, ces menuiseries sont mises dans des bennes, donc soit vitrées ou alors ils vont retirer le vitrage sur chantier. Généralement, on récupère les menuiseries vitrées. Ça part dans l'usine de recyclage la plus proche du chantier. Là, ils vont séparer le vitrage, la partie quincaillerie, c'est-à-dire l'acier,
ils vont nous broyer le PVC et ils vont nous relivrer ce broyat à notre usine de Morange. Et là, ce broyat, on va le réintégrer lors de la co-extrusion. Il faut savoir que le partenariat que l'on a avec Paprec, si on récupère 1 tonne d'ancien PVC sur le chantier, c'est 1 tonne de PVC recyclé qui revient chez Réo. Donc ça, c'est tout un service que chez Réo, on met en place également pour la mise en relation et la disposition des bennes. Et pour le rappel, c'est un coût qui est à 0. La qualité du PVC récupéré, ça peut jouer en fait sur le. Et une deuxième question aussi, comment ça se fait? Pourquoi vous ne faites pas la fenêtre complète en PVC recyclé? Quelle est la raison? Alors, la raison est très simple. Faire une fenêtre 100% PVC recyclé, j'aimerais bien la faire. Mais aujourd'hui, on nous l'interdit. Donc, il y a une Problème norme. de structure, c'est ça? Non, en fait, il y a une norme qui existe, c'est la NF 126 qui nous oblige à utiliser du PVC vierge sur tous les contours extérieurs. Si vous avez une fenêtre qui est revêtue d'un film de plaxage qui, lui, justement, protège des UV, etc., nous sommes obligés de mettre du PVC vierge à l'extérieur. Donc il y a encore beaucoup de travail et des améliorations à faire au niveau des normes.